bonjour à tous et à toutes pour encore un nouveau match sur la Coupe de la Ligue 2018. On enchaîne entre le FC Sochaux Montpellier et la SAGSO. Un stade à guichet fermé complet pour une petite rencontre Ligue 2. Bon, bien sûr, que des Sochaliens dans le stade. On n'a pas de supporters d'Ajaccio. Quelques-uns, seulement une quarantaine ont fait le déplacement, mais 40 quand même jusqu'à la Corse. C'est quand même énorme pour assister à un match de cette Coupe de la Ligue. Je vous rappelle qu'après ce match à 19h, vous aurez la rencontre sur Canal+ à suivre entre le Paris Saint-Germain et la SNL. Bref, on revient à ce match avec les compositions qui s'affichent sous vos yeux. Et le match va commencer tout court par Sochaux. Sochaux qui joue avec Martin en défense centrale. Un choix peut-être tactique de l'entraîneur. Pendant et bien sûr en latéral gauche. Kaloulou a été mis en avant-centre, donc en 9 au lieu d'être sur le côté droit. Léo est sur le côté gauche, pas de changement. Par contre, énormément d'absents. Bon, en même temps, c'est la SAGSO, donc je comprends. Mais il faut faire attention, vu que je vous rappelle que dans ce groupe, il y a également l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco qui sont séparés sur un match nul un partout il y a quelques minutes au Parc OL. Et attention, le ballon qui va repartir dans les pieds des Ajaccio. Vincent. Et oui, je disais beaucoup de remplaçants du côté de Sochaux, avec Robinet qui est absent, TQ est absent également. Enfin, beaucoup de joueurs comme ça sont absents, comme Fouch ou Fouque, excusez-moi, je sais pas trop comment on dit. Allez, Vincent, peut-être pour tenter un centre, peut-être pour faire paniquer le but sochalien. Cavalli va la mettre en arrière parce qu'il n'a pas trouvé de coéquipier. Oh, super! Et l'ouverture du score! Et l'ouverture du score pour la SAGSO! Et très beau mouvement collectif. Et c'est Nouri qui vient ouvrir le score pour la SAGSO. Qu'est-ce qu'ils sont contents, Ajaccio! Cavalli, il a vu qu'il ne pouvait pas passer, il a remis en entrée, c'est ce qu'il fallait faire. Et après, Selemani, le joueur prêté par Lorient, la donne pour Guimbert, qui la donne en talonnade pour... pas en talonnade, excusez-moi, mais pour Nouri, qui la mettra au fond du filet. Et voilà, Ajaccio qui crée la surprise, Ajaccio qui est premier de ce groupe, même si c'est que la première journée, c'est quand même un très gros exploit pour eux. Bon, le match vient de commencer il y a que 20 minutes. Peut-être que Sochaux va revenir dans ce match. Et que pourquoi pas Vasco, il n'aura pas à la donner vu qu'il y avait... et il y a toujours le jeune, l'ancien Messin, qui est passé en latéral gauche, vu son âge, Vincent. Avec Nouri. Nouri va essayer de passer à l'intérieur. Nouri va la mettre en arrière. Il a vu qu'il ne peut pas passer. Kadi. Nouri. Kadi qui frappe de loin. Et c'est un arrêt du défenseur ou du gardien, j'ai pas trop vu. On va la voir bien sûr cette occasion. Oui, c'est Martin qui la sort. Pour l'instant, Martin qui s'en sort plutôt bien en défense centrale. Allez, Cavalli pour le corner. Corner qui ne donnera rien. Vincent a perdu la balle. Mais il la retrouve. Vincent. Et perd la balle, Vincent. Pendant qu'il récupère ce ballon. Avec Kaloulou, l'ancien lyonnais et rennais. Kaloulou, le plus gros joueur de Sochaux. Il perd toujours pas le ballon. Il contrôle. Hein. Oh, la frappe peut-être de loin. Et premier gros danger pour Jean-Louis Lécal en Saint-Bastier. Sur cette frappe de Kaloulou juste avant la mi-temps. L'ambiance est présente au stade de Sochaux. Excusez-moi, j'ai un petit peu la voix. J'ai un peu mal à la gorge. Allez, c'est parti avec Kadi. Oh, très beau geste de Kadi. Oh là là, mais il a été plus malin, Léo. Avec Kaloulou. Kaloulou qui peut peut-être la donner à... non, il la donnera pas à Léo, ce sera pour Rasco. Pas de temps additionnel. Rasco, il rentre dans la surface. Il va la centrer. Pour... Oh! On a failli avoir l'égalisation sochalienne. Et quelle frappe du pied gauche en plus de Léo. Ils auraient pu revenir au score juste avant la mi-temps. Sochaux qui tente et qui mérite. Hein.
Et quel arrêt de Jean-Louis Leca. Allez, le corner se chaîne peut-être juste avant la mi-temps. C'est Martin qui le frappe. Il n'y a personne. Il va laisser le second corner, l'arbitre. Il a joué avec Martin. La tête. Oh, ça passera juste au-dessus. J'ai cru qu'elle est dedans. Et on en restera là à la mi-temps. 1-0 pour la Sage Sceaux. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde mi-temps, bien évidemment. De retour au stade de Sochaux, et le coup d'envoi est donné de cette seconde période par la Sage Sceaux, qui mène à 0 sur le stade de Sochaux. Mais franchement, pas très loyal, hein, parce que c'est Sochaux qui a dominé, qui a eu les meilleures occasions. Même si la Sage Sceaux a mis quand même du sien. Cavalli, peut-être pour tenter un centre. Ah, il l'a mis trop devant lui. Non, ça passera. Il préfère la remettre en arrière pour Caddy. Caddy qui a frappé, mais c'est trop loin, c'est trop au-dessus. On n'a pas eu de changement à la mi-temps, pas de surprise, on recommence avec les mêmes 22 acteurs. Allez, peut-être la tête de pendant. Martin, qui essaie de passer quand même en milieu défensif, hein, on voit. Cavalli, il suffit par beaucoup de Sochaliens, il va leur donner en arrière pour Selomani, qui va la centrer. Oh, Vincent qui a raté une occasion. Ah, Jason qui aurait pu doubler la mise sur cette occasion. Pendant. Sur le côté gauche, personne ne défend, personne n'attaque. Il va donner pour Kaloulou. Kaloulou qui frappe de loin. Et bel arrêt, sauvetage de Jean-Louis Leca. Ouh, Caddy n'est pas très en forme aujourd'hui. Il se fait prendre tous ses ballons. Et notamment par Kaloulou qui a cette balle. En ce moment même. Kaloulou peut-être pour une frappe directe. Non, il la donne pour Léo. Et l'égalisation sur Chossalène. Non, c'est Kaloulou. C'est Léo qui la donne pour Kaloulou. Et Kaloulou qui égalise pour Sochaux. Et ben voilà. L'égalisation de Sochaux. Elle est méritée. Elle est amplement méritée. Oh là là, si on fait deux fois le même score dans les deux groupes. Alors que Sochaux effectue son premier changement. Et c'est Long qui est remplacé par Robinet. Robinet qui rentre, ça va faire mal. Ça va faire très mal pour la Sage Sceaux. Qui doit tenir ce match nul. Vu que la Sage Sceaux pourrait être deuxième à la fin. Ouais, contre cette balle qui est à l'ancien joueur du Havre. Loin devant, mais qui sera pas assez rapide. Jambert, l'ancien joueur du Havre également. Et ce choix qui va effectuer son second changement avec l'entrée de Fouche à la place de Léo. Il y a du lourd qui arrive, mais Fouche qui a un latéral gauche qui va remplacer Pléo pour ce choix passer en 4-4-2, donc avec seulement deux attaquants, Robinet et Kaloulou. Et Fouche va passer en milieu défensif car il peut y jouer, donc on voit que l'entraîneur veut garder ce 1 partout parce qu'ils ont su pour le marquer ce but. Il reste plus que 10 minutes à tenir. Faudrait pas tout gâcher là, hein. Cavalli qui arrive pas à récupérer cette balle. Allez, Kaloulou. Voilà, j'étais à la fin, la frappe qui passera à côté. On verra pas cette occasion. C'était un tir vraiment en l'air. Il a été surpris de recevoir le ballon, je pense. Alors qu'il reste plus que 5 minutes à jouer. Allez, Keita. Caddy. Oh là là, le ballon intercepté. Ça peut peut-être leur coûter cher. À une minute de la fin. Avec Kaloulou qui prend tout son temps. Personne ne l'attaque, Kaloulou. Il frappe. Oh, et quel arrêt le gars. Jean-Louis Leca qui vient sauver son équipe.
Ils auraient pu se prendre le 2-1 juste avant la fin. Bah, juste à la fin, carrément. Oh là là, quel arrêt de Jean Uleka qui a été très très bon. Allez, le corner, ils sont tous entalés. Ah, en plus, le temps de se dépasser, ça sera vraiment dégueulasse. Allez, ils vont dégager ça très vite. Et fin du match, un partout entre Sochaux et Ajaccio. Score logique, mais Sochaux aurait pu l'emporter, je pense. Et du coup, Ajaccio qui se retrouve donc deuxième, vu qu'ils ont fait un point à l'extérieur. Et Monaco restera devant, vu qu'ils ont affronté un plus gros. Et ben, les voilà. Donc, deuxième et Sochaux, malheureusement, dernier. Mais bon, ils ont tous un point, c'est ça le plus important. Sur ce, on se retrouve dans 2 petites heures pour la rencontre entre le FC Lorient et le Tour FC du groupe C. Ben, si vous avez Canal, allez basculer sur Canal parce que tout de suite à suivre le match entre le PSG et le FC Lorient. Et la SNL, excusez-moi. Allez, c'est à tous.